Si tu n'as jamais couru et que tu t'essouffles dès les premières minutes de course, alors cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment courir ta première séance, comment réussir ton premier entraînement de course à pied sans t'essouffler, avec une méthode douce, progressive et surtout super efficace. Beaucoup de femmes que j'accompagne, elles démarrent la course à pied avec beaucoup d'envie, mais elles abandonnent très vite parce qu'elles s'essoufflent super vite, elles se découragent du coup, et en fait elles ont l'impression qu'elles n'y arriveront jamais, que la course à pied c'est une souffrance, que c'est trop difficile et que c'est pas fait pour elles, tout simplement. Mais en fait c'est pas une question de volonté, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est pas une question de volonté, c'est une question qu'elles ne connaissent et elles ne respectent pas encore leur propre rythme parce qu'elles ne le connaissent pas. Elles se connaissent pas. Voilà. Donc quand tu démarres la course à pied, ton corps ne connaît pas cet effort. Et c'est inconnu pour lui. Donc ton cœur, il s'accélère super vite. C'est normal. Et si tu pars trop vite, bah tu bloques tout. Parce que ton corps, il n'a pas l'habitude, ton cœur, il s'emballe super vite et tes jambes, elles ne te suivent pas parce que tu manques de tonicité musculaire. Donc forcément, tu as les jambes lourdes et c'est compliqué. Donc si tu pars trop vite, tu bloques tout. Tu bloques tout. Donc c'est l'erreur à ne surtout pas faire. C'est pour ça qu'on commence par la méthode que j'appelle la marche, alternance marche et course. C'est une méthode qui permet à ton corps de s'adapter progressivement, en douceur, à ton cœur de rester calme et à toi de prendre du plaisir. Parce que c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Il s'agit, sur cette méthode-là, il s'agit d'alterner des phases de course avec des phases de récupération en marchant. En gros, je te donne un exemple. Tu peux commencer par courir 2 minutes et suivi par 1 minute de marche pour récupérer. Et tu vas répéter ça plusieurs fois sur la même séance. Et c'est pas de la triche, hein. C'est pas de la triche parce que, en fait, dis-toi bien qu'il y a plein de coureurs professionnels, lorsqu'ils arrêtent la course pendant un temps à cause d'une blessure ou quoi, quand ils reprennent la course après des semaines d'arrêt, ils redémarrent pas par un marathon, hein. Ils redémarrent par de la marche et de la course aussi, afin de respecter leur corps et de respecter leur cœur. Tout simplement de respecter leur rythme en fait. Parce qu'ils savent, parce qu'ils se connaissent, ils savent que s'ils redémarrent trop fort, bah ils vont à nouveau se blesser ou se dégoûter. Alors que c'est pas le but c'est de prendre du plaisir. Donc sache que, et retiens bien que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse. J'ai besoin que tu ancres ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est ton ressenti. Tu dois être capable, quand tu pars courir, tu dois être capable de parler sans être trop essoufflé. Si tu es un peu essoufflé, c'est normal. C'est normal. Mais tu vois, si tu parles en saccadé, que tu arrives à dire quelques mots, mais que c'est pas très fluide, c'est pas grave. Mais c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu peux sortir aucun mot et que tu es concrètement au bout de ta vie en train de cracher tes poumons, c'est que tu es dans l'erreur et tu es dans les choux. Voilà, je préfère être honnête avec toi et transparente et te dire que si tu continues de faire ça, tu risques de te blesser, tu vas te décourager, tu vas te dégoûter et tu seras pas fier de toi et surtout t'auras aucun plaisir en fait à faire de la course à pied. Et nous, ce qu'on veut ici sur cette chaîne, c'est que tu sois capable, que tu te prouves que tu en es capable, que tu savoures chaque foulée et que tu sois motivé. S'agissant de ta fréquence cardiaque, elle doit se situer autour de 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximum. Donc tu vois, 60 à 70%, c'est peu en fait. Ça veut dire qu'il faut que tu entraînes ton cœur à des capacités qui sont moindres que ce que tu penses que tu devrais faire pour progresser. Parce qu'il y a beaucoup cette croyance qu'il faut faire monter le cardio, monter les pulses, faire du HIIT et tout pour progresser. Mais non, non. La meilleure façon de renforcer ton cœur et de le rendre plus endurant, c'est de le faire travailler à 60-70% de ses capacités. Donc ça veut dire que là, il y a l'idée aussi de prendre conscience qu'on ne cherche pas à exploser à chaque séance, on cherche surtout à construire des bases d'endurance fondamentales. Et c'est ça qui va te permettre par la suite de tenir sur la durée, de ne pas te décourager, d'être fier de toi,
de te prouver que tu en es capable, de te challenger et de voir que tu progresses. Et ça, en fait, c'est la clé, en fait, si tu veux tenir sur le long terme, c'est d'avoir cette structure et cette progressivité dans ton entraînement. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est ta première séance de course à pied clé en main. À la suite de cette vidéo, en dessous de la vidéo, tu trouveras ta séance sous format PDF. Ce format, tu peux le télécharger, tu peux l'enregistrer sur ton téléphone et tu peux également l'écouter si tu l'enregistres en audio. Cette séance, elle est prête à l'emploi. Tu n'as plus qu'à appliquer. Elle est là pour que tu passes à l'action dès maintenant. Alors, écoute-moi bien. Tu vas faire cette séance et tu vas savourer cette victoire parce que oui, tu viens de commencer à courir et à ta façon. So, let's go! Et si tu veux aller plus loin, sache que chaque semaine, je te guide pas à pas jusqu'à ton objectif de réussir à courir 5 km en continu. Chaque semaine, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater et télécharge bien ta première séance. Voilà. Et surtout, j'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu as déjà essayé de courir? Est-ce que tu vas essayer cette séance? Je veux te lire, je veux t'encourager et surtout, j'ai envie que tu avances. Je terminerai cette vidéo par te dire que tu n'as pas besoin d'être rapide. Tu as juste besoin de commencer. Il faut un pas après l'autre que tu commences. Je crois en toi et tu es déjà en train de te transformer. So my lion, let's go!